Oui, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Si ça vous ennuie pas. Eh bien, on va essayer d'y répondre ensemble. Une petite question facile. Quand on parle de sacrifice de sa vie, c'est-à-dire en la mettant au service de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire ou à quoi il faut renoncer pour voilà, c'est une question concrètement pratique. Qu'est-ce que ça veut dire sacrifier sa vie pour le Seigneur? C'est très important, c'est une très belle question. Et puis, évidemment, quand on se pose cette question, quand on est adolescent, la plupart, on pense « Ah ben, il faut que je parte missionnaire à 10 000 km, parce que là, vraiment, ce sera un vrai sacrifice de la vie. » Et c'est comme ça qu'on le voit, vous voyez. Et on associe ça immanquablement aussi à la vie consacrée. En disant, bah, si vraiment je veux sacrifier ma vie, il faut qu'il n'y ait plus que Dieu, et voilà. Et en fait, sacrifier sa vie, c'est déjà, première chose, être là où Dieu veut que nous soyons. Et donc, bah, la plupart d'entre nous, ça fait belle lurette qu'on sait là où Dieu nous veut. Et tous un état de vie, et voilà. Donc là où Dieu me veut, ben, c'est là où je suis. Si je suis père ou mère de famille, ben, c'est avec cette déjà très très belle mission de conjoint, de père ou de mère de famille, de grand-père ou de grand-mère de famille, etc. Et ça, c'est qu'un aspect des choses, parce qu'on peut avoir aussi une vie professionnelle. Et donc, déjà, est-ce que le travail est pour moi une espèce de zone de non-droit, si vous voulez, enfin, ou plutôt de non-éthique, une sorte de zone non chrétienne, dans laquelle c'est une autre morale qui rentre en jeu, vous voyez, dans laquelle tous les coups sont permis. Ah ben attendez, non, mais non, je suis chrétien quand je vais à la messe le dimanche matin, et qu'est-ce que vous voulez que ça aille voir? Non. Hein, donc, vous voyez, interrogeons-nous sur notre état de vie, interrogeons-nous sur notre vie professionnelle, notre vie sociale. Je vais même dire, admettons que vous fassiez partie d'un club de foot, comment vous êtes sur le terrain? Alors voilà, les tibias des autres, ils en prennent plein la... Ben non. Ou même, encore plus concret, et ça je me dis pour moi le premier, comment t'es au volant de ta voiture? Oui, non mais franchement, on ne va pas chercher bien loin. Hein. Se sacrifier pour Dieu, c'est d'abord pas sacrifier les piétons. Hein. Non, vous voyez, c'est du très concret. Alors en fait, on découvre tous avec l'âge que c'est d'abord une question de qualité. Vous voyez. Il n'y a pas trop à bouger de là où on est, mais là où tu es, comment tu vis cette qualité-là, et d'abord dans la relation avec l'autre. C'est là, évidemment, où ça se joue. Merci. Avec je termine une petite chose, deux petites remarques. C'est Don Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, qui avait remarqué très finement que, quand vous regardez dans l'Évangile, où est-ce que Jésus visite les apôtres? Alors, la première visite de Jésus, c'est sur leur lieu de travail. C'est sur leur lieu de travail. Il ne va pas les appeler, il aurait pu les appeler dans une synagogue, vous voyez. Mais sur leur lieu de travail, les pêcheurs du lac dans leur barque, le publicain Lévi sur son lieu de travail, etc. etc. Oui. Donc, et dans l'Escrivá de Balaguer, il disait très justement, mais la sanctification du travail, c'est quelque chose de très important. Et c'est bien vu. Vous voyez, donc, moi, je crois que là, se sacrifier, vous voyez, et puis ça devient concret, hein. Se sacrifier dans la vie entre conjoints, se sacrifier dans la vie de parents, de grands-parents,
Pas besoin de vous donner des idées, hein, etc., etc., vous voyez. Et je dirais se sacrifier aussi avec le voisin qui est insupportable, parce que chaque dimanche matin, c'est le seul moment où il trouve pour passer la tondeuse à gazon, c'est imbécile, à 8h du matin, etc., etc., vous voyez, mais c'est du concret. Merci. Et pourquoi à Il l'époque y a une magnifique phrase d'un philosophe provençal qui disait « L'âme, à la différence du corps, se nourrit de sa propre faim. » Fin de Fayenne. Je pense qu'à une époque, le sacrifice, il était quand même bizarre, se fouetter, il y avait une compréhension comment pour... Je pose la question, pourquoi à une époque, les chrétiens, sous prétexte de sacrifice, se fouettaient, se mettaient des ceintures de ferraille autour de la taille, enfin... Voilà. Vous savez, ce qu'on appelle les flagellants, hein, il y a eu les flagellants. Les flagellants, c'était quand même à des périodes très, très, très particulières. Les flagellants, ils apparaissent quasiment au moment de la peste noire. Excusez-moi, une population qui perd le tiers de la... Enfin, c'est des générations qui ont perdu le tiers de leur... le tiers de la population disparaît du jour... Enfin, en l'espace de 2 ans. D'ailleurs, il y a de quoi déstabiliser un peu. Qu'ils aient eu des comportements qui nous paraissent étranges, je dirais, dans un tel traumatisme collectif, il n'y a pas de quoi, je dirais, trouver ça très étrange, s'offusquer. Bon, c'est une période, voilà, de déséquilibre, et c'est comme ça. Ceci étant, il y avait... Alors, l'intention était, on voit l'intention. L'intention, c'est de dire, Jésus a vécu ça, l'a subi pour moi, alors j'ai envie de faire pour lui. Alors on peut dire, c'est pas très malin tout ça, mais dans l'intention, si vous voulez, il y a quelque chose qui est, là aussi, on va dire, pour le moins respectable. Ouais. Donc, et puis aussi, il y a quelque chose, alors, c'est l'idée, alors là, pour le coup, qui est vraiment pas tendance, c'est tout ce qui se rattache à l'ascèse et au combat spirituel. C'est pas très tendance, y compris chez nous chrétiens, mais ça fait quand même partie, je dirais, des gammes. Vous voyez, des gammes que... si vous voulez être pianiste, il faut faire régulièrement des gammes. Ben, pareil, ou des exercices, ou si vous faites du sport. Un peu d'ascèse, ça fait partie aussi, je dirais, de l'entraînement chrétien. C'est quoi? Excusez-moi, c'est L'ascèse, eh ben, c'est très simple, c'est dire, c'est très très simple. C'est dire, par exemple, hein, je vais prendre un exemple, mais totalement irréaliste et qui n'a aucun rapport avec nos vies. C'est, je m'aperçois que les écrans prennent 3 heures dans ma journée et que je suis en train de devenir accro aux écrans. Alors déjà, ça pose un problème de liberté, indépendamment du fait d'être chrétien. Oui. Déjà, ça pose un petit problème de liberté. Est-ce que je maîtrise mon écran ou c'est lui qui me maîtrise? Bon, je passe dessus. Mais comme chrétien, je peux me dire, c'est quand même, j'arrive pas à trouver plus de 3 minutes par jour pour prier, et pour mon téléphone portable, mon ordinateur, je vous fais grâce de la console vidéo parce que je ne pense pas que je vous aide beaucoup, mais etc., etc. Vous voyez, j'arrive à trouver 3 heures. C'est quand même pas très normal. Donc vous voyez, à 16, c'est je remets les choses à l'endroit, quoi. Et si ça fait un peu mal, ça fait un peu mal, mais parce que j'en ai besoin, quoi. Vous voyez. C'est finalement, et c'est découvrir, il y a quelque chose de très beau humainement, indépendamment. Vous voyez, là je parle entre croyants, mais même ce serait une conférence, vous voyez, indépendamment, aucun d'entre nous ne serait chrétien, je pourrais tenir le même propos, vous voyez, au nom de la liberté. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de m'asservir, vous voyez, qui ont pris la place de ma vraie liberté, que je fais contraint?
Alors je redis, hein, il y a plein de choses, regardez la gamme des addictions et des comportements. Quand on les regarde à froid, on se dit, c'est nul ce que j'ai fait, enfin quand même, c'est nul. Chaque fois que je me mets à un volant de voiture, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai un pied qui tout d'un coup s'alourdit. Il faut absolument qu'il soit enfoncé sur l'accélérateur. Bon. C'est comme un automatisme. Ça m'interroge, vous voyez. D'autant que ça peut être dangereux et que qu'est-ce que je deviendrais si un jour j'étais responsable d'un accident de voiture parce que à cause de mon imprudence. Donc voilà, je décide de remettre les choses en place, vous voyez, à 16 ans. Mais là, on le fait non pas seulement, vous voyez, par rapport à nous, une sorte d'idéal de vie, je veux devenir plus libre par rapport aux écrans, et donc là, c'est rapporté à moi, vous voyez, par rapport à ce que j'ai envie de devenir. Et là, c'est par amour pour le Christ. Seigneur, je veux te donner du temps. Seigneur, je veux être plus disponible à l'égard du prochain. Seigneur, je ne veux pas être la cause d'un drame sur la route, etc. etc. Oui. Seigneur, je ne passe pas assez de temps avec mon conjoint parce qu'il y a telle passion qui a pris trop de place et c'est plus équilibré. Donc, pour lui, pour elle et pour toi, je veux remettre les choses à l'endroit. Vous voyez. Ça répond un peu à la question? Oui, très bien. D'autres questions? J'ai une question, c'est par rapport, enfin, je ne sais pas comment bien la formuler, mais entre l'articulation entre la messe du dimanche et la messe en semaine, parce qu'il y a des éléments qu'il n'y a que dans la messe du dimanche, enfin. Quand vous avez parlé de la prière universelle ou du credo, par exemple. Alors, la prière universelle, le credo, on va chercher le Gloria. Une lecture. La quatrième lecture, enfin qui est en numéro 3. En fait, c'est plus compliqué parce qu'il y a des fois où vous pouvez retrouver tous ces éléments en semaine. Quand il y a des solennités, ou même quand il y a une fête, vous retrouvez le Gloria, etc. Moi, j'ai envie de dire, il y a évidemment la messe du dimanche, elle a un statut particulier parce que nous faisons mémoire. C'est pour ça que le dimanche éclipse. Normalement, le dimanche, il n'y a aucune fête de saint. Tout est éclipsé par quoi? Par la célébration de la résurrection. C'est notre Pâques hebdomadaire, vous voyez. Le dimanche, vraiment, c'est la Pâques hebdomadaire. Alors, moi, je me souviens quand j'ai fait quand j'étais séminariste et notre prof nous avait dit, les premiers chrétiens avaient la conviction que Jésus pourrait revenir qu'un samedi soir. Donc au moment où commence le dimanche, vous voyez. Ça pouvait être que ça, évidemment. Il n'allait pas arriver un mardi comme ça sur le coup 10 heures du matin. Non, ça va pas. Et donc, on passe la nuit, la veillée, vous voyez, à l'attendre. Et puis arrive le petit matin. Ah ben non, c'est pas aujourd'hui. Alors on va célébrer l'Eucharistie parce que ça nous donne un peu la même chose. Vous voyez, on l'attend, il dit non, c'est pas aujourd'hui son retour en gloire, mais en célébrant l'Eucharistie, on goûte, vous voyez, par avance déjà, c'est un avant-goût de son retour, puisqu'il sera là au milieu de nous. Donc il y a cette fonction. C'est une chose dont je n'ai pas parlé, c'est un peu la fonction eschatologique de la messe. Excusez le mot, ça veut dire tout simplement que la messe nous tourne vers un passé devenu présent, on a compris ça avec le mémorial, nous tourne vers ce qui s'est passé il y a 2000 ans, qui devient présent, mais nous tourne aussi vers cet événement à venir qui est le retour de Jésus en gloire, qui est anticipé. Il y a aussi le repos de Dieu dans la jeunesse. Alors, il y a aussi le repos de Dieu dans la jeunesse, c'est vrai.
le repos du dimanche, le repos sabbatique. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez cette dimension un peu d'attente. Alors, elle a encore plus, je dirais, de poids en ce moment, parce que les dernières semaines, hein, vous l'avez bien saisi, les dernières semaines de l'année liturgique, on a lu là, vous voyez, l'Apocalypse pendant plusieurs jours, et tous les grands textes de la fin des évangiles juste avant la Passion. Hein, on a vu ça souvent ces derniers jours. Et puis pendant l'Avent, on va être à nouveau tourné vers deux événements. Un événement en arrière qui est Noël qui arrive, et donc la venue de Jésus, mais aussi la venue définitive de Jésus à venir. Et l'Eucharistie nous fait attendre ça. Il fait grandir en même temps notre impatience. Vous voyez, à la fois, elle comble un peu notre impatience en disant « Ouais, t'as pas tout perdu, regarde. Regarde. » Est-ce que vous avez remarqué une chose étonnante dans les disciples d'Emmaüs? La fraction. Quoi? Notre cœur brûle. Oui, notre cœur brûlé, mais il y a quelque chose d'étrange quand même, c'est regarder. Les deux disciples marchent avec Jésus. On est d'accord? Ils cheminent avec lui. Ils ne le reconnaissent pas. Et puis, pile au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Ben, c'est frustrant, non? Attendez, non mais franchement, ils marchent tout un après-midi. Hein. Je ne sais pas combien de kilomètres ils ont fait. Et puis au moment où tilt, enfin, ils pourraient en profiter et dire « Ah, ça y est, maintenant, t'as reconnu, c'est toi, génial, merveilleux !» Ah, il disparaît. Eh bien non, en fait, il n'y a pas de frustration, parce qu'il les a quittés en célébrant l'Eucharistie, vous voyez. Et leurs yeux s'ouvrent à la fraction du pain, donc il peut disparaître, puisqu'ils l'ont autrement, et que depuis, leur foi leur a été rendue. Et c'est ça le tilt. Ça y est, la foi leur est rendue, la foi qui avait sombré dans le grand naufrage du Vendredi Saint, elle est complètement sombrée. Ça y est, maintenant, la foi est réveillée en eux, et donc, ouais, ils peuvent se passer comme nous, vous voyez. Jésus leur dit en quelque sorte, bon, écoutez les amis, je vous ai rendu la foi, maintenant, vous allez faire comme tout le monde, et donc vous allez cheminer sans me voir, mais vous inquiétez pas, vous avez la foi, donc c'est bon, vous me reconnaissez, quand bien même, vous ne me voyez plus. Et marchez comme ça. Vous voyez que l'Eucharistie, c'est vraiment le lieu où la rencontre se vit. Et d'une certaine façon, vous voyez, nous, en vivant l'Eucharistie, mais dans la foi, on est beaucoup plus heureux et on est plus avantagé que ces deux disciples d'Emmaüs qui avaient Jésus en chair et en os à leur côté, mais qui ne l'avaient pas reconnu. Ils pouvaient dire, on avait le cœur tout brûlant, c'est vrai, mais mes pauvres amis, vous passiez encore à côté de l'essentiel, même si votre cœur était tout brûlant. Est-ce que vous pouvez nous dire, mais alors brièvement, parce que je pense que c'est énorme comme demande, quand le Christ, après la mort du Christ, l'Eucharistie, ça se réduisait simplement à l'acte de la consécration du pain et du vin. Quand est-ce que ça s'est plus, quelle époque dans les premiers siècles, ça s'est plus structuré avec la partie parole, la partie Eucharistie, la partie action de grâce? Enfin, je pense qu'il y a eu une évolution de la structure de l'Eucharistie, de la messe, enfin. Une construction, une... Je sais pas. C'est-à-dire, bon, la structure de la messe telle qu'on l'a, avec oui. Dans les détails, évidemment, ça c'est beaucoup plus récent, mais est-ce que déjà, et dès le début, la structure était en fait pas en place? C'est ça, en écoutant votre question, je me pose des questions parce que regardez, qu'est-ce qu'on nous dit de la première communauté de Jérusalem? Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la prière, à la fraction du pain, au partage de la parole. au partage de la...
Donc vous voyez, déjà, la liturgie de la parole, ils la vivent. Et combien? Puisqu'ils ont on leur lit pas l'évangile, mais les apôtres leur disent les paroles de Jésus, vous voyez, et les disant avec leur charisme apostolique, on fait l'économie du papier, je dirais, en ligne directe. Donc, il y a bien pour le cœur la liturgie de la parole, et en même temps, c'est des hommes qui, étant juifs, ne se rassemblent pas pour prier sans chanter les psaumes et sans chanter les grandes bénédictions d'Israël. Enfin, donc c'est pour ça, c'est très difficile en fait comme question, parce que c'est pas seulement une question d'érudition que je n'ai pas, mais c'est finalement... Vous voyez, quand la vie est là et jaillit, on est au-delà de cette espèce de fractionnement, vous voyez, qu'on fait nous, qui fait que, les amis, là, c'est le début de la préface, là, la préface s'arrête, on va chanter le Sanctus, là, le Sanctus, etc. Vous voyez, cette espèce de partition qu'on fait, de séquençage qu'on fait de la messe. Quand ça jaillit, vous voyez, d'une communauté qui en plus, pour beaucoup, enfin, le mystère pascal, les tout premiers temps, il habite leur vie. Il y a dû y avoir des documents pontificaux quand même dans l'histoire. Alors, vous avez deux témoignages. Alors, c'est Saint Hippolyte, c'est dans la... J'ai toujours il y a deux textes, si vous voulez. Il y a Saint Justin, voilà, Saint Justin dans son apologie. Et là, on est au IIe siècle. Donc, Saint Justin et je crois que c'est Saint Hippolyte, qui est dans encore un autre texte antérieur au IIIe siècle, hein, donc, ou du IIIe siècle au plus tard, donne, c'est très impressionnant, il raconte, si vous voulez, le texte est écrit pour des païens qui imaginent toutes sortes de choses de la part des chrétiens. Donc ils imaginent qu'on fait des horreurs, etc. Et donc il leur dit non, je vais vous raconter comme ça se passe. Et il dit, et c'est très impressionnant, on est, quand on lit ça, on dit mais c'est vraiment la messe, alors il n'y a pas tout le détail, mais quand il dit par exemple, il donne un exemple de préface, on est quasi un décalque des nôtres, ou plutôt les nôtres sont un décalque de cette préface originale. Bon, il ne faut pas que j'abuse de votre place. Merci mon Bernard. Nous repartons émerveillés. Écoutez, alors je suis ravi. Est-ce que je parle en votre nom à tous, mais je pense que vous êtes tous d'accord. Si un émerveillé a pu vous donner ce petit virus, mais en fait, vous l'aviez avant moi, c'est bien. Vous voyez, on entend, je ne vous apprends rien, puis vous devez l'entendre, et peut-être vous le vivez vous-même, des chrétiens découragés, amers, blessés, ok. Mais on a tant de motifs, vous voyez, de nous réjouir, de nous émerveiller, d'être heureux. Non, on partage ça. On est sur une radio qui raconte que des choses heureuses. RCF. Ah, malheureusement, la pauvre, elle risque de ne pas avoir beaucoup de... Je propose qu'avant de partir, on ait un sentiment de remerciement pour le personnel de notre table de vie qui nous a reçus et nourris. Et puis une pensée émue pour tous ceux de notre table de vie qui ont pris la responsabilité de cet établissement, de le restaurer et d'en faire la merveille qu'il est aujourd'hui. Je crois qu'on leur doit un immense merci.